Bonjour Ami Blouel, vous êtes journaliste sportif, c'est un plaisir de vous accueillir ce matin dans la matinale des Médias TV. On va évidemment reparler de cette finale qui a été remportée par l'Espagne un peu à l'arraché. Parlons, si vous voulez bien, d'abord du match lui-même. Certains, quand on a regardé le match, particulièrement la première mi-temps, ça a été la totale déception. On s'est dit, finalement, il n'y a pas de véritable confrontation. C'est comme ça que vous l'avez vécu aussi? Bonjour, déjà merci pour l'invitation. Et oui, effectivement, ça a été un match où l'Espagne a dominé la rencontre du début jusqu'à la fin, hein. L'Argentine a frappé au but. Son premier tir est à la 117e minute. Donc c'est vrai que l'Argentine a proposé une prestation assez décevante. Elle a été un peu la caricature d'elle-même. Mais au final, le football a récompensé la meilleure équipe sur le terrain. Oui. Est-ce qu'on peut parler pour l'Argentine de non-match, comme on en a parlé pour la France, qui a été éliminée par l'Espagne, comme on en a parlé pour le Maroc aussi, qui avait été éliminé auparavant par la France? Est-ce que les Argentins ont fait un non-match hier? Ou alors, est-ce que c'était pour eux une stratégie au départ pour ensuite inscrire les buts victorieux, comme ils l'ont fait dans leur match précédent, mais en toute fin de rencontre, hein, comme des coups d'éclat? Alors oui, on peut clairement parler de non-match. Après, l'Argentine, malgré ces scénarios qui ont été récurrents pendant ce tournoi où ils ont marqué à la fin du temps réglementaire ou à la fin des prolongations, il y a toujours eu quand même des ingrédients, des combinaisons du jeu, du football, en fait, au final, dans ces rencontres-là. Je me rappelle face à l'Égypte, ils font une deuxième mi-temps, une première mi-temps avec des combinaisons intéressantes. Là, on peut parler d'un non-match parce que on a l'impression que cette équipe d'Argentine est rentrée sur la pelouse. Je vous ai parlé de caricature. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle a été la caricature d'elle-même. Donc, elle est rentrée dans un match où elle a voulu immédiatement ne pas attaquer. Donc, on a vu vraiment zéro jeu vers l'avant, mais que du jeu vers l'arrière. Et surtout, tout faire pour essayer de sortir du match les Espagnols. Ce que l'Espagne n'est pas tombée dans le piège d'ailleurs, hein. Ils ont bien géré psychologiquement cette rencontre. Et oui, on peut parler d'un non-match. Et il faut rappeler que cette équipe d'Argentine, malgré tout, c'est une équipe qui gagne tous ses tournois depuis 2021. Donc, elle gagne la Copa América en 2021, la Coupe du Monde en 2022, la Copa América en 2024, et là, elle va jusqu'en finale en 2026. C'est une équipe qui sait durer dans le temps et qui sait mettre les ingrédients pour gagner au fur et à mesure d'un tournoi. Là, on a l'impression qu'elle était à bout de souffle, qu'elle avait zéro idée et qu'elle savait d'avance qu'elle allait perdre. Oui, on a vu un Lionel Messi totalement éteint. Est-ce que c'est parce que ses coéquipiers ne lui donnaient pas les ballons qui intéressent un joueur comme lui, ou alors est-ce que Lionel Messi était peut-être paralysé par l'enjeu aux dernières Coupes du Monde, eu égard à son âge, et puis voilà, une finale, envie de lever le trophée pour la deuxième fois consécutive, ça peut paralyser. Alors, je pense pas que Lionel, s'il y a bien un être humain qui n'est pas tétanisé par ce sport d'enjeu, c'est bien Lionel Messi. Je pense tout simplement que l'Espagne a court-circuité le jeu de l'Argentine. Donc, non seulement je pense que l'Argentine a été la caricature d'elle-même et n'a rien proposé, mais je pense que l'Espagne l'a poussé à faire ça. Il faut rappeler que l'Espagne a joué comme ça toute la Coupe du Monde, a étouffé ses adversaires avec et sans ballon. Et on a eu ces constats-là face au Portugal, face à la Belgique, face à la France et maintenant face à l'Argentine. Donc, quand on a ce même type d'adversité à chaque fois, c'est pas un hasard. C'est vraiment l'Espagne aussi qui pousse ses adversaires à jouer de cette manière-là. On voit une coordination tactique parfaite, on laisse aucun espace et effectivement, Messi, malheureusement, n'a pas eu d'occasion, n'a pas eu de ballon. On l'a vu se réveiller à la fin du match et il faut dire aussi, c'est pas une circonstance atténuante, que l'Argentine, déjà, l'entraîneur a une composition qui a été un peu particulière, qui a été très décriée là-bas. Et en plus de ça, effectivement, il y a eu pas mal de blessures dans la rencontre, plus un carton rouge. Donc tout allait mal pour les Argentins, dont Lionel Messi. Ouais. Est-ce qu'on peut dire ce matin que les Argentins ont d'abord, avant tout, perdu le défi physique qu'ils avaient peut-être l'intention d'imposer aux Espagnols? Bah,
Je dirais plus le défi technique et tactique parce que cette équipe d'Argentine, même si on la caractérise souvent par sa grinta, par sa personnalité, c'est une équipe de football. C'est une équipe de footballeurs. Quand elle a gagné tous ses matchs en fin de rencontre lors de cette Coupe du Monde, c'est par le jeu, rien que par le jeu, avec des moments, des combinaisons, des jeux, des actions de très haute voltige. Et comme je vous ai rappelé, c'est une équipe qui, depuis 2021, gagne tous ses tournois. Et je pense que le défi technique et tactique de l'Espagne les a étouffés. Et je pense que structurellement, c'est une équipe qui, collectivement, l'Espagne était un cran, voire deux crans au-dessus, et c'était très compliqué d'exister. Oui. Alors pour les Espagnols, comme vous dites, ce cran supplémentaire, cette espèce de petit plus qui a fait la différence et qui les font ce matin champions du monde, est-ce que c'est des individualités ou alors une vraie équipe, c'est-à-dire 11 joueurs qui sont capables ensemble de mener une bataille comme celle qu'ils ont menée hier? Ah ben, écoutez, moi je dirais même pas 11 joueurs, je dirais 23 joueurs au final. C'est tout un groupe. C'est tout un groupe. Cette équipe d'Espagne, en fait, elle a été récompensée hier parce que c'est le travail d'une sélection qui travaille, qui a une politique sur le long terme, qui travaille sur des valeurs techniques et tactiques dans toutes les catégories de jeunes jusqu'à l'équipe A. Et cette équipe, même s'il y a des grands noms, hein, même s'il y a Yamal, même si ça, il y a Rodri qui a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde et surtout bah, bon, probablement le meilleur milieu de terrain au monde. En fait, on retient un collectif avec l'Espagne. Et c'est ça qui est intéressant avec cette équipe, c'est que dans un football de sélection où les individualités prennent le devant de la scène, on l'a vu dans cette Coupe du Monde avec Mbappé en France, avec Vinicius au Brésil, Messi en Argentine, Haaland en Norvège, cette équipe d'Espagne, elle se caractérise par un collectif bien huilé. Et hier, elle a montré sa supériorité dans tous les aspects du terrain. Et ce qui est intéressant, c'est que à part pour Yamal et Rodri, on pourrait dire que ce ne sont pas les meilleurs joueurs du monde à leur poste. Mais quand ils portent ce maillot et quand ils sont ensemble, ce sont les meilleurs joueurs du monde à leur poste. C'est la meilleure équipe qui a été récompensée hier. Oui. Est-ce que c'est, alors vous venez de le dire, mais est-ce que c'est véritablement l'importance du maillot dans le sens où porter le maillot de l'équipe nationale espagnole, bien entendu, mais d'autres équipes aussi ont porté le maillot de leur équipe, de leur nation. Est-ce que là, il y avait ce petit truc supplémentaire qui a fait cette différence? Alors, quand je parle du maillot, je parle pas forcément de ce qu'il représente symboliquement. Je pense juste que, en fait, ce maillot, quand tu portes ce maillot, tu t'inscris dans un projet de jeu avec un entraîneur qui a des valeurs et des principes très précis. Et il se trouve que cette équipe, cette sélection, en fait, au final, elle joue comme un club. On a l'impression qu'ils jouent toute l'année ensemble. Et c'est ça qui est étonnant avec cette sélection. On l'a vu à l'Euro 2024 l'an dernier, il y a 2 ans, où ils avaient été la meilleure équipe et de loin de cette compétition. Et cette année, même sans être flamboyant, notamment en attaque, où on a vu Yamal un peu affaibli physiquement, ils ont maîtrisé leur sujet à chaque rencontre. Je vais vous donner un petit point statistique. Il n'y a que 4 équipes seulement qui ont gagné la Coupe du Monde en ayant pris un seul but. Il n'y en a que Oui, 4. oui. Ils n'ont pris Donc qu'un seul but. ça donne un petit peu la mesure de la performance qui a été réalisée effectivement par les Espagnols. Alors on va quitter un petit peu le domaine sportif, si vous le voulez bien, parce que les joueurs espagnols vont rentrer tout à l'heure en Espagne. Ils vont défiler à Madrid. Des millions de gens sans doute pour les accueillir, les acclamer avec leurs trophées. Comment se vivent ces moments? On va bientôt les connaître ici au Maroc, hein, mais en attendant, on va essayer de les décrire. Et on ne souhaite que ça au Maroc. Alors, comment vivre ces moments? C'est des moments magiques, tout simplement, parce que euh, rien n'est plus beau que de fêter un titre mondial comme la Coupe du Monde avec son peuple, surtout de cette manière-là. Moi, j'insiste sur la manière. Désolé, je reviens sur le terrain, mais cette équipe, en fait, elle représente aussi une espèce de pensée du football qui récompense aussi tout un peuple. Quand on est espagnol, j'imagine que tous les Espagnols devant leur télé hier ont été fiers de voir cette équipe gagner parce que l'Espagne, quand elle gagne, c'est avec la manière, c'est avec des certains principes. Et du coup, j'imagine que pour les joueurs, la fierté doit être immense, pour les supporters aussi. Et c'est mérité parce que c'est un pays qui travaille magnifiquement dans le football, mais pas que, hein, on le voit dans tous les sports. Ils excellent partout et ça va être un moment magique pour les joueurs comme les supporters.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire ce matin qu'ils ont évité le hold-up? Moi, je me disais que s'ils ne marquent pas aux prolongations, ça sent les pénaltys. Et sur pénalty, on a des spécialistes avec l'Argentine, ils auraient pu se faire avoir. Mais c'est ça qui est intéressant avec cette équipe, c'est qu'ils ont été très matures. Quand je parle de structure collective, c'est aussi psychologiquement, ils ont attendu, ils savaient qu'ils allaient marquer. On a l'impression qu'en fait, nous, en tant que téléspectateurs qu'on n'ont rien au foot, hein, et j'en fais partie, on regarde et on se dit, ah là là, on stresse à leur place. Alors qu'en finale, eux, ils ont joué avec leur Vatou, ils ont mis tous les ingrédients possibles, ils ont été très calmes, même en première mi-temps, même en seconde mi-temps, alors que les Argentins leur chatouillaient les chevilles, ont fait pas mal de fautes un peu grossières. Eux ont pris le temps et on a l'impression qu'ils savaient qu'ils allaient marquer. Quand? On ne sait pas, mais ils savaient qu'ils allaient marquer avant la penalty. Oui. Est-ce qu'on peut dire ce matin aussi que les Argentins sont un peu mauvais perdants parce qu'il y a quand même eu des échauffourées sur le terrain en toute fin de match, c'est déplorable, c'est une mauvaise image du football, mais est-ce qu'on peut dire ce matin que ce sont des mauvais perdants? Ah, la frustration prend souvent le pas sur les êtres humains, surtout sur ce genre de finale où en fait ça a été aussi une finale, on ne va pas se le cacher, ça a été une finale très ennuyante, très dure à regarder. Alors imaginons pour les acteurs, il faut rappeler qu'elle a été jouée à 15 heures de l'après-midi sous le cagnard de New York, et donc je pense qu'à la fin d'un match comme ça et surtout d'un non-match, comme vous avez bien précisé au début de cet échange, ah bah, j'imagine que la frustration prend le devant et effectivement, on a vu des scènes déplorables de la part de certains joueurs argentins, notamment Leandro Paredes, qui a pris un carton rouge hein, par les arbitres parce que bah, il aurait frappé, violenté un joueur espagnol et c'est des images qu'on ne veut pas voir. Oui. Un mot très rapide, si vous le voulez bien, de Lionel Messi qui est reparti en larmes. Dernière Coupe du Monde pour ce grand du football mondial. Et c'est une vraie page du football qui se tourne ce matin. C'est une vraie page du football qui se tourne ce matin et on a juste envie de dire merci. Merci à Lionel Messi de nous avoir offert ça pendant. On a été privilégié de voir sa carrière pendant autant d'années et il nous a offert une dernière danse, une dernière danse extraordinaire pendant cette Coupe du Monde. À 39 ans, il a été probablement l'un des meilleurs attaquants de cette compétition. Il a inventé des choses à chaque match. Malheureusement, ça n'a pas été le cas hier, mais merci pour tout. Et une page se tourne pour le foot en espérant voir à nouveau de grands joueurs comme Lionel Messi fouler les pelouses. Oui, merci Messi, on dira ça comme ça. Et merci Amir Boulel d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Medi TV. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif et à très bientôt. On l'espère bien évidemment.